On fait un petit rappel très rapide sur le pH, justement. Le pH est une échelle de 0 à 14, le 7 étant le neutre, au milieu, tout ce qui est inférieur est acide, tout ce qui est supérieur est basique. Et il est fortement connu que dans le terrain, si on est plutôt acide, c'est pas top. Le sang, lui, de façon vitale, doit être à un pH proche de 7,34, 7,34. Et comme j'en parlais tout à l'heure par rapport aux les os, etc., si le sang n'arrive pas à ce pH, s'il est trop acide, le corps se débrouille par tamponnade à atteindre ce pH. Comment? En se servant des sels minéraux du corps. Et cela peut être une des causes de l'ostéoporose, de stress, de trous dans l'estomac, puisque tout le, comment dirais-je, le corps va puiser dans les organes pour avoir ces sels minéraux. Si on est en basique, on peut voir que effectivement, on a beaucoup plus d'énergie. Alors, c'est bien beau de voir ça. Maintenant, on va demander à Roland, hein, un joli grand Suisse qui, lui, boit de l'eau depuis 14 ans, pH 9,5, et qui nous fait un test très intéressant avec différentes eaux. On va voir un petit peu les pH. Alors, tout ce qui est bleu est basique, neutre, c'est 7. Tout ce qui est après orange, voire jaune, est acide. Et on va tester le pH, par exemple, du Sprite. On teste ici, et on voit qu'il est jaune, donc acide, ok. On va tester le Perrier, bien sûr c'est acide aussi, en plus c'est gazeux, c'est souvent le cas. Là on était en Italie, donc bouteille d'eau gazeuse acide, bouteille d'eau plate acide, l'eau du robinet, elle est Ah non tiens, l'eau du robinet n'est pas acide, elle est même légèrement basique, on le voit entre vert et bleu. C'est intéressant, pourquoi? Parce que normalement, toutes les eaux du robinet sont traitées avec du chlore déjà, pour enlever les bactéries, c'est très bien, et aussi avec d'autres éléments si besoin pour qu'elle soit en pH légèrement basique. Sinon, les tuyaux seraient rongés, ça coûterait une fortune en entretien. Et enfin, l'eau Kangen, pH 9,5, elle a un joli bleu, bleu violacé de son pH 9,5. Hein, donc on peut voir un petit peu toutes les différentes eaux. Ce qui est intéressant, surtout, c'est de voir maintenant à quel niveau on est acide. Et la question que je vous pose aujourd'hui de réfléchir, c'est, regardez, on a vu que le Sprite, il a été mis au bord exprès, c'est un des plus acides. Combien il faudrait de verres d'eau Kangen pH 9,5, d'accord, pour être à l'équivalence d'un verre de Sprite au niveau du pH, donc arriver juste à 7. Je ne demande même pas d'être basique, juste à 7. Alors pour donner un test, regardez, on met de l'eau pH 9,5 dans l'eau en bouteille, c'est bon, on arrive à la rendre bleue. L'eau en bouteille pétillante, on n'y arrive pas, sachant que c'est une échelle exponentielle. Donc 9,5 est très basique par rapport à 7. On n'arrive pas non plus sur le Perrier et sur le Sprite non plus. C'est juste pour vous donner des indices et essayez dans votre tête d'imaginer combien il faudrait de verres. Et si on va prendre le verre de Sprite, notre cher Roland devrait prendre le verre de Sprite et voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un verre de Sprite qui a déjà reçu une dose de pH 9,5. Et on le met là dans l'eau plate, instantanément dans l'eau du robinet. Et l'eau Kangen pH 9,5 pure ne fait pas long feu. Voilà, c'est juste pour donner une idée à quel point le Sprite peut acidifier les choses. Donc la réponse à la question est 28. Il faut 28 verres d'eau Kangen pH 9,5 pour arriver à l'équivalence au niveau acidité d'un verre de Sprite. Il en faut 32 pour le Coca. Pour donner une idée, le Coca est à un pH de 2, pour remettre les choses en perspective. Ça, c'était pour le côté alcalin basique. Maintenant, on va voir le côté antioxydant de l'eau. Ça aussi, c'est hyper intéressant de comprendre tout cela. Nous, on travaille vraiment avec différents thérapeutes et autres, dont des naturopathes qui sont peu là, ça commence à évoluer, mais ils ont peu d'informations là-dessus. Effectivement, imaginez-vous qu'un verre d'eau Kangen pH 9,5 équivaut à 30 tasses de thé vert en termes d'antioxydants, 1 kg de myrtille ou 5 kg de brocoli. Moi, perso, j'aime pas les brocolis, donc maintenant, je suis tranquille, je prends un verre d'eau, j'ai fait mon boulot, on m'embête plus, mais ça, c'est perso. Et par exemple,
Le docteur Horst Fieser, qui est un chirurgien vasculaire, un des pionniers des stents, diplômé d'Harvard, qui a rencontré Lo Kangen, ça a été pour lui une révolution comme Harvard. C'est les deux choses importantes dans sa vie pour lui au niveau pro. Et il le dit très bien, une personne ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une journée pour s'approcher du poids antioxydant d'un seul verre d'eau Kangen. Sachant que nous, moi j'en fais partie, toutes les personnes qui commencent à goûter cette eau voient les effets sur le corps. On en boit entre 1,5 litre, 2 litres, 3 litres. Rendez compte ce qu'on amène au corps en termes d'antioxydants. Ça aussi, Roland va nous le montrer dans la matière, comment cela se passe. C'est tout simple, on va tester les mêmes eaux avec un ORP mètre. L'ORP mètre va mesurer le redox. Et donc, on va voir à ce moment-là, en termes d'antioxydants, on en est. Tout ce qui est positif est oxydant. Le Sprite est à 700. Donc, il est positif, donc il est oxydant. Pour donner une idée, la vitamine C, qui est réputée antioxydant, est à moins 50. Moins 50 pour la vitamine C. Donc là, on voit les valeurs. Sprite, Perrier en est à 570. Voilà. Ensuite, les bouteilles d'eau et le robinet, bien évidemment, ça va dépendre des marques de bouteilles d'eau, des sources des bouteilles d'eau. Là, c'est des bouteilles, ça a été fait en Italie, bouteilles gazeuses en Italie. Et là, elles sont particulièrement oxydantes quand même. On est à 800, plus de 800. Pareil aux plates. On va voir. De mémoire, on n'est pas loin. Voilà, on est au-dessus de 800. L'eau du robinet, encore une fois, va dépendre de la source du robinet. Pareil, on est un peu moins que les eaux en bouteille, mais on est quand même à plus de 700. Et on va finir avec l'eau Kangen. Alors l'eau Kangen, elle est souvent réputée comme étant 10 fois plus antioxydante que la vitamine C. Je spoil un petit peu. Et là, on a fait un test, pH 9,5, bien évidemment. On est à moins 650, 13 fois plus antioxydante que la vitamine C. Donc, c'est juste pour comprendre et pour montrer ce pouvoir antioxydant qu'on va amener au corps juste en buvant de l'eau. J'insiste. Mais pour amener tout ça au corps et l'amener vraiment dans les cellules, ce qu'il y a d'indispensable, c'est ça, c'est le côté fortement hydratant de l'eau. En effet, là, il faut vraiment comprendre que quand je dis que toutes les eaux que l'on a à disposition, l'eau en bouteille, l'eau du robinet n'est pas fait pour notre corps, une des causes, c'est celle-ci. L'eau qui stagne, on s'est aperçu que les molécules d'H2O s'agglomèrent. Et en s'agglomérant, ces molécules, elles créent des grappes de molécules. On peut parler de clusters, on peut parler de macromolécules. Et on va se retrouver, regardez ici, avec cette macromolécule qui essaye de passer les membranes cellulaires ou tissulaires du corps. Il n'y arrive pas. Imaginez-vous un ballon de foot qui essaye de passer un filet de tennis. Grâce à la puissance de la fontaine, et c'est là où j'insiste, la puissance de la fontaine, c'est pas juste, il n'y a pas 8 plaques et des surfaces de plaques assez grandes, juste pour faire plaisir. C'est parce que l'intérêt, il est là. C'est de pouvoir rendre cette eau micromoléculaire, c'est-à-dire d'avoir des grappes de 4 à 6 molécules à peine, et là, l'eau va nous hydrater. Regardez, elle passe à travers les membranes cellulaires. On dit toujours que l'eau du robinet ou en bouteille n'hydrate qu'à 15%. L'eau Kangen, 6 fois plus. On arrive à 95% d'hydratation. Ça change tout. Mélanger le fait qu'elle est alcaline et le fait qu'elle est antioxydante, vous allez avoir des transformations dans le corps, tout simplement. C'est pas miraculeux. Enfin, les sources miraculeuses restent miraculeuses, mais on comprend pourquoi maintenant. On commence à vraiment comprendre les choses. Et encore une fois, pour cette troisième propriété, je demande à Roland de faire un test très intéressant, qui est de faire du thé avec de l'eau froide. En prenant des sachets de thé, bio si possible, pour qu'il n'y ait pas de résidus qui donneraient de la couleur. Tout le monde s'amuse à le faire. On prend de l'eau du robinet, froide, de l'eau Kangen, froide. On met les 2 sachets de thé et on regarde ce qui se passe. Alors, il faut vraiment imaginer le thé comme étant vos milliards de cellules. Nos milliards de cellules, quand elles vont être au contact de l'eau du robinet, il ne se passe pas grand-chose. Au contact de l'eau Kangen, l'eau, on l'a compris, elle est micromoléculaire, elle est structurellement parfaite. Que va-t-il se passer? Elle va aller au cœur des cellules. Et donc, on arrive à faire du thé avec de l'eau froide. Mais c'est pas tout. Pour vraiment comprendre et aller jusqu'au bout des choses,
On va dire à Roland d'essayer d'en faire un deuxième de thé, pas pour faire spécialement des économies, même s'il y en a beaucoup qui disent ouais c'est top, on fait des économies, c'est pas le but. C'est pour vraiment comprendre que quand on met, quand le sachet de thé, donc nos milliards de cellules, se sont bien ouvertes et tout, ben, c'est instantané maintenant. Vous avez vu, avec de l'eau pH 9,5, instantané. On remet de l'eau, allez, on réessaye une fois, instantanément, bim, on a une eau qui est de couleur. Et donc, ce sachet de thé qui est prêt à donner tout ce qu'il faut bien comme thé, ben, si on lui met dessus de l'eau du robinet, il ne se passe toujours rien. On voit très bien directement que l'eau du robinet, il ne se passe rien. Elle est macromoléculaire. Elle n'arrive pas à aller au niveau des cellules. On le retrouve, j'ai parlé de l'hypertension, c'est quelque chose, je crois que c'est la première rencontre que j'ai eue avec l'eau qui m'a scotché par rapport à des témoignages. Surtout, c'était un ami à qui j'avais fait prendre de l'eau et je n'étais pas au courant de tout ça, lui non plus. Et on est resté scotché des effets. Et là, on le comprend très bien. Imaginez-vous au réveil 10 minutes après n'avoir consommé aucun liquide, du café, de l'eau en bouteille ou de l'eau Kangen, voici ce qui se passe. Je vous laisse regarder et vous pouvez voir l'importance de boire déjà au réveil. S'il y a une chose à retenir ce soir, s'il vous plaît, c'est tous les matins au réveil, 1 à 2 verres d'eau. Avant quoi que ce soit, oui, même avant le café, même si c'est compliqué. Et ensuite, on peut commencer à boire, puisque c'est le moment où on est le plus déshydraté. Et sachant que la déshydratation est la cause numéro 1 des infarctus, c'est bien de bien s'hydrater quand même. Ceci étant dit, regardez ce qui se passe. Donc à droite, on voit que les cellules sanguines sont belles, etc. Et en fait, ça permet de comprendre cette notion d'hypertension qui touche énormément de monde. Et surtout, là, on comprend en plus avec ce qu'on a vu au début, pourquoi la fin de vie. Et en fait, on s'est aperçu que en donnant cette eau, ça va aider. Pourquoi? Le sang est fait, on l'a vu au début, de 90% d'eau. Donc, quand on est déshydraté, il y a moins d'eau dans le sang devient plus épais. Un liquide épais dans des tuyaux, pour le faire circuler, qu'est-ce qu'on augmente? La pression. Dans le corps, ça s'appelle de l'hypertension. Et c'est pour ça que quand on fait boire à des personnes sous hypertension cette eau, dans la grande majorité des cas, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, on se retrouve avec des gens qui retrouvent une tension normale de façon assez étonnante et surtout assez rapide. Quand je parle rapide, c'est quelques jours, à maxi quelques semaines, mais c'est impressionnant. C'est pas obligatoire parce que c'est multifactoriel, mais c'est dans la grande majorité. Alors voilà ce qui est important.